Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On est déjà dans notre conversation sur ce fameux phénomène Son pis des Chris. Et là, vous allez entendre les témoignages d'Ève Duranceau, qui est une actrice bien connue. Et Ève racontait sur ses réseaux sociaux qu'elle a été victime au moins à 2 reprises de ce phénomène, parce que c'est bien ça, à son domicile à Montréal, mais qu'elle n'est pas seule. Ses voisins ont vécu la même chose. Ève est avec moi en studio. Merci beaucoup d'être là. Oui, merci de m'avoir invité à raconter ça. Écoute, il y a plein de gens qui vont se sentir interpellés comme moi je l'ai été, parce que quand j'ai vu ta publication, je me suis dit, voyons, moi aussi, je vis ça régulièrement encore. Des petits Chris, on va le dire, qui sonnent et qui décrissent, d'où l'expression, qui est un véritable phénomène. Dans ton cas, tu vas nous le raconter dans un instant, c'est beaucoup plus que juste sonner puis s'en aller en courant et en riant, ce qui est souvent fait par des petits-enfants. Là, c'est carrément des ados, Ève. Oui, c'est ça. Ils ont. Je vais mettre mon petit casque comme vous. J'adore entendre ma voix. Oui. Et il y a plein de gens qui vont appeler, n'est-ce pas, Fred? En fait, je l'entends pas. Fred va donner le numéro de téléphone. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Avez-vous une opinion sur le Son des Chris? Il y a Mike de Québec déjà qui dit moi, je ne ferai jamais un Son des Chris chez Isabelle Maréchal. Non. J'aurais trop peur de devoir argumenter. C'est bon. Puis sinon, avant la pause, là, on disait que nous, là, on n'avait jamais fait ça. Isabelle, on était bien trop impeccable dans notre jeunesse, là. Moi, sérieux, je te jure, je suis... Non. Mais il y a François qui dit... Je suis jamais allé sonner chez le voisin pour le faire suer quand j'avais 8 ans. François dit, Fred et Isabelle sont parfaits, ils ne sonnent pas puis ils décrissent. Non, mais, tu sais, non, écoute, il avait fallu que mon père m'attrape à faire ça ou que le voisin se plaigne que j'ai fait ça, là. Ouf. Tu me permettras, Ève, de présenter notre invité aussi, parce qu'on voulait un policier ou ex-policier pour nous dire, est-ce qu'effectivement, tu sais, quelqu'un qui a connu les petits Chris de l'époque, comme Fred Bastien. Les bombes. Les bombes de l'époque. Et qui peut aussi nous parler de ceux d'aujourd'hui? Yannick Parent, ancien policier pendant 23 ans. Salut, Yannick. Salut, Isabelle. Moi, c'est vrai que je ne voudrais pas tomber chez vous faire ça, honnêtement. Non. J'ai l'impression que je me ferais faire plus que la morale. Non, mais moi, je suis un peu comme Ève, parce que Ève, toi, ta réaction, ça a été d'ouvrir ta porte. Raconte-nous avant ce qui s'est passé exactement, là. Ben, en fait, de façon très... Mais en fait... Avant que ça m'arrive, j'étais dans la cour d'école un matin avec mon chien, puis mon voisin est arrivé avec son bébé, il prenait une marche, puis il m'a raconté, c'est ça, que ça faisait quelques mois qu'il se passait des trucs, puis ça avait arrêté pendant l'été, puis à cause du retour en classe, il y avait une reprise de ces attitudes-là, puis là, il commençait à me... Des gens qui sonnent, là, des ados qui sonnent. Au début, ça sonnait. Ouais. Mais vu que lui est sorti en colère, agressé par la chose, spontanément, à un moment donné, il est sorti, puis... Il a un peu dit comme venez ici en voulant dire venez me parler ou tu sais venez là, vous voulez parce que en fait c'est très étrange, il reste un peu à la vue. Parce que c'est ça qu'on a compris par la suite parce qu'on n'est pas très au fait. Les ados là, mais ils se filment. Ah ouais. Fait que tu sais c'est sûr qu'ils veulent filmer notre réaction quand on sort. Tu sais, tu sors comme un gorille, là, souvent un peu désorganisé, un peu paniqué. Eux autres, c'est de l'or en barre, je pense, pour leur vidéo. Sur TikTok. C'est ça. Puis notre interprétation, c'est qu'il faut toujours que la vidéo soit meilleure. Fait que plus ils font peur à la personne, mieux c'est. Tu sais, plus il y a des bruits de la désorganisation, de la panique, plus leur vidéo est nouveau. Tu sais, comme il y a comme des nouveaux éléments, parce que sinon, ça serait toujours la même affaire, ding-dong. Tu sais, ce qu'on a fait quand on était peut-être à 6-7 ans, là, tu sais, la personne est un peu perdue, elle est un peu fâchée, puis elle ferme la porte, là, genre. Mais là, je pense qu'ils veulent plus. Donc, ils restent à la vue. Puis là, tu sors de chez vous, tes voix. Et puis, à partir du moment où lui a fait ça, ils ont redoublé d'ardeur. Fait que là, c'est un peu ça qu'il me racontait, mais moi, j'avais jamais l'impression qu'il était venu chez moi, même si c'est proche. Tu disais qu'il y avait 2 de tes voisins, hein, c'est ça? Puis là, finalement, il y en a un deuxième qui s'est déclaré vivre ça depuis même plus longtemps. Mais personne ne se parle. Ouais. Puis finalement, ça m'est arrivé les nouveaux voisins, aujourd'hui, ils se parlent pas. C'est ça. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que j'ai fait mon pause, parce que j'aime ça stimuler un petit peu l'entraide citoyenne. Je trouve qu'on en a besoin. Bravo. Mais aussi, la police a besoin de nous. Puis il faut pas penser que la police travaille mal si la police a besoin des citoyens. Tu sais, dans le sens que on dirait que je trouve que la démocratie, c'est quelque chose de proactif tous les jours. Et donc, il faut faire partie du système comme citoyen. On ne peut pas s'attendre à avoir tous les services. Il faut donner de l'information, il faut parler de nos réactions, il faut parler de ce qu'on vit, de ce qu'on aimerait aussi de la part de la police. Faut leur dire, il faut toute cette communication-là, idéalement, pour faire bouger les choses, parce que c'est pas comme c'était avant, là.
Tu sais, de se filmer puis vouloir des vidéos de plus en plus trash ou de Mais plus toi, en plus... quand ils sont venus sonner... Oui. Ils sont pas venus sonner. Ma sonnette, en fait, je comprenais pas pourquoi ouais. elle était pétée Ouais. chez moi. Elle est brisée. Je comprenais pas pourquoi. Depuis 2 semaines, ma sonnette était brisée. Probablement qu'ils ont tellement insisté sans que je sois là qu'ils l'ont brisée. Peut-être. Mais bref, ils sont arrivés. Puis ce que j'ai entendu, c'est juste... Comme, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est des coups de pied, des coups de poing en même temps, 2, 3 gars Contre ta porte. contre ma porte. Fait que moi, j'ai juste eu comme une espèce d'impression qu'on allait briser ma porte, qu'on allait venir m'agresser chez moi. Comme T'sais, une invasion de domicile. Complètement. Ouais. Puis ça fait comme un coup de tonnerre, genre, c'est comme presque... Ça ressemble pas à un cong-cong, là, tu sais, c'est pas ça le son. Il était quelle heure? Il était 8h15 le soir, là, tu sais, il s'est mis à faire noir à peu près à cette heure-là, fait que Oh, mon Dieu. la pénombre était installée, mais pas totalement noire. Fait que oui, mon réflexe a été de sortir parce que, ben, on dirait que tu comprends pas c'est quoi. Puis là, c'est après que le cerveau, il dit « Ah, j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur de ça », mais sur le coup, je trouve ça... C'est rare, les gens qui restent dans leur maison puis qui entendent un son comme ça. C'est quand tu sais c'est quoi que là, tu te forces à rester chez vous puis à te laisser agresser sans rien faire. Mais sinon, en général... Puis la deuxième fois que c'est arrivé, je suis aussi sortie. Puis à chaque fois, ils m'ont insulté un peu plus fort. Il t'insulte en plus. Là. Oui, c'est ça Qu'est-ce qu'ils te l'affaire. disent? Mais la première fois, je regardais autour, puis il y avait un petit gars qui est passé en trottinette électrique, ce qui correspondait à ce que mon voisin m'avait expliqué. Puis j'ai dit, est-ce que c'est toi? Tu sais. Puis je te retenais mon chien, ma barrière de clôture avant était ouverte. Fait que, tu sais, tout ça était dangereux pour le chien aussi. Puis pour les gens, si mon chien va sur un... Tu sais, mon chien apeuré qui va sur quelqu'un, je veux pas ça. Complètement. Puis finalement, il a dit, c'est moi, ta gueule! Puis là, il m'a fait un gros fuck you, puis il est parti. J'ai fait... Puis là, j'ai dit, j'appelle la police, il est bien trop violent. Genre, c'est pas un petit kid qui rit. Non. Parce que moi, c'est ça mon souvenir, c'est genre, hi, hi, hi. Ouais. Je vais me Des cacher. enfants, là. C'était Ouais. super trop structuré, puis c'était trop agressif. C'était trop, je sais pas, c'était trop bizarre aussi qu'ils m'attendent un peu pour me voir, Ben, c'est épeurant, pour là. s'adresser à moi de cette façon-là. Puis samedi dernier, ben là, ils étaient 2-3 au coin de la rue, puis là, c'était... c'est laid, là, ce que je vais dire, mais c'était... petite pute! Écoute, je connais ouais. pas, là. Tu sais, je sais pas si... Tu sais, je sais pas si j'avais crevé leur pneu de bicycle la veille, là, mais tu sais, pas du tout. Puis j'ai pas d'enfant, donc tu sais, c'est pas parce qu'ils intimident ma fille. Ouais. Comme il y en a beaucoup que c'est un petit peu, évidemment, Mais là, tu te malheureusement. mets à te dire pourquoi ils sont après moi, là. Ils vont Ben, je sais que c'est 100% gratuit. C'est ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté où tu dis, tu sais... Parce Ouais. que s'il dit oui, c'est moi, puis que tu sais, tu dis Ben ben, ouais. est-ce que c'est personnel? Mais je sais que c'est pas quelqu'un qui personnel, t'a vu mais- dans quelque chose jouer un rôle, qui a pas aimé ça, puis qui sent. Tu sais pas ce qui est possible. T'as appelé Moi, je la pense police? pas à ça, ces choses. Moi, je pense trop à plein d'affaires. Non, mais c'est vrai, on sait jamais. Ben oui, j'ai appelé la police la deuxième fois, Ouais. puis là, ils sont venus me jaser. Puis Qu'est-ce là, qu'ils t'ont c'est- dit? C'est ça. Là, la police, ils m'ont expliqué, ben c'est un trend, madame. Fait que, tu sais, moi, je me trouve un petit peu... OK. un Donc, petit peu vieille de ne pas avoir été au courant de ce trend-là. Ça me fait un peu rire. Mais tu sais, il dit que c'est un trend depuis... en tout cas, il dit que ça se passe sur le plateau Mont-Royal, West Island, partout. Il Donc, faut les on filmer. fait quoi? Ben, Donc- c'est ça, je disais, qu'est-ce que vous faites quand vous les attrapez? Mettons, je les filme, j'ai des Ouais. images, je vous le dis, puis là, ils font, ben, on va aux parents puis à l'école, mais en voulant dire, c'est pas criminel ce qu'ils font. Puis là, je dis, ben, c'est pas criminel ce qu'ils font. Il dit, c'est de Hi! l'intimidation. Puis là, je fais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font aux jeunes à l'école? Eux autres sont crinqués. Là, c'est froid, là, comme... c'est pas criminel, mais la semaine dernière, on a sorti ça parce que, t'as vu ça, Yannick? Ouais. Il y a un homme de 42 ans qui a été accusé de meurtre parce qu'il s'est fait faire un Sunday Chris par un petit gars de 11 ans. Je dois vous dire que ça se passait à Houston, au Texas. Donc, aux États-Unis, les guns ne sont jamais très loin. L'homme de 42 ans qui pensait qu'il se faisait agresser chez lui, il a sorti son arme à feu, puis il a tiré le petit garçon de 11 ans qui est mort. Ouais, Et, je sais, c'est un... Mais il parle... Et là, aujourd'hui, ben, il est accusé, l'homme, il est accusé de meurtre. Fait que- puis chez nous, on a eu un cas aussi où il y a un homme qui s'était fait faire ce qu'il pensait être une invasion de domicile par 3-4 ados, dont 2 frères. Puis là, quand il les a vus, il a couru après. Il a fait comme toi, il a comme ouvert. Puis lui, il était le plus loin, il a couru après. Il en a pogné un, il l'a attaché dans son garage, puis il a dit, toi, mon petit, moi, te faire vivre ce que j'ai vécu. Mais sauf que là, il s'est fait accuser de séquestration et il a dû faire des travaux communautaires. Là. Mais oui. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu la défense demandait
demandé une peine de prison. Puis les jeunes ont dit, on a été traumatisés, il nous a fait mal, on pensait qu'on allait mourir. Mais toi, à la place du gars, tu viens de le décrire. C'est ça, mais dans Faut se les mettre à la articles place que j'ai des gens, lus là. là-dessus, ils parlent pas, est-ce que les personnes, la personne qui est devenue le bourreau, Ouais. est-ce qu'il y avait des antécédents ou c'est la première fois de sa vie à 65 ans qu'il fait une affaire qui est Ça a l'air que c'est la répressible? première fois. OK. Mais après ça, c'était quoi le contexte? Faisait combien d'années? Ouais. Je sais pas, Ouais. mais ils en parlent pas dans les articles. J'aurais juste aimé ça avoir comme des fois le... Yannick, est-ce une tendance à ce point C'est- depuis... C'est tellement de tendance, puis j'ai beaucoup d'empathie pour ton histoire, F. Puis je pense encore, malheureusement, puis tu sais, j'ai été policier pendant 23 ans, dont 16 sur la patrouille. J'ai été sergent, donc en charge aussi d'équipe de patrouilleurs. Puis je pense qu'à un certain niveau, des fois, ça va passer après d'autres choses, dans le sens, c'est banalisé un peu, tu sais. C'est Complètement, banalisé. ouais. Et on est loin. Puis là, je fais attention à ce que je dis parce que dans ce que tu racontes, pour moi, là, on est loin du petit kid qui sonne à la porte puis qui sauve à la course, là. Là, on a affaire à... Il y a une notion qui n'était pas là à l'époque aussi, qui est de plus en plus présente, puis il veut pas, c'est ça. C'est vraiment tout ce que tu racontes au niveau des réseaux sociaux, puis il y a une valorisation de ce côté-là, fait qu'il y a une escalade qui se fait. Puis Isabelle, le danger à ça, dans ce que tu amenais comme article, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part comme ça qui décide, lui, que ça va pas assez vite à son goût. Exact. La police réagit pas assez vite, puis lui, il décide, ou elle décide, de se faire justice à la place de la police. Qui Et- n'est jamais une bonne idée. et qui n'est mais jamais quand une même. bonne idée. Et ça dégénère, et ça peut dégénérer très loin. Puis malheureusement, je l'ai constaté comme policier, tu vas voir des fois des gens qui étaient extérieurs à une situation comme ça, qui vont eux-mêmes être accusés au-delà de ces gens-là, de ces jeunes-là, leur accusation va être encore plus grave à cause de la réaction qu'ils ont eu aussi. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire... il y C'est a- comme ça me fait penser à ce père dont l'enfant était, le jeune était intimidé, il avait été battu dans la cour d'école. Ouais. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ben C'était oui. il n'y a pas si longtemps. L'année dernière ou il y a 2 ans, je pense. Puis il a été Ah, ben accusé. oui. Il a été accusé là, parce que il s'en est pris à celui qui avait intimidé son fils. Puis il a dit toi, là, puis il l'a touché. Fait que c'était voie de fait. Oui. Tu peux pas toucher, ne serait-ce Non. qu'avec le bout du doigt quelqu'un. peux C'est pas. voie de fait. Puis là, ben, comme tu disais, la victime devient le bourreau. Et malheureusement, il y a des accusations qui sont portées. Alors, faites pas ça, mais c'est un... comment on fait ça? Tu sais, en février dernier, là, à Chambly, il y a plein de gens qui disaient... c'est un article de février, mais ça s'était passé pendant l'été. Puis donc, la police a fini par faire des mises en garde parce que les gens s'en plaignaient, là. Ouais, ben oui, c'est parce que, tu sais, tantôt, il y a une gradation, tu sais, il faut comprendre, puis ça peut peut-être être rassurant pour les gens de savoir ça. Peu importe qui loge un appel, à quel moment à la police a toujours l'obligation de créer une espèce de format qu'on appelle une carte d'appel, là, dans le jargon des policiers. Et là, à ce moment-là, ils vont avoir l'obligation de se présenter sur un événement comme ça, sauf que il va avoir, bien entendu, un ordre de priorité, tu sais. Fait que si c'est pas considéré prioritaire dans un secteur donné, ça se peut que ça prenne plus de temps aussi. Mais Là- c'est du harcèlement. Là, oui, c'est là que je m'en allais. Moi, ce que OK. je constate dans ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, c'est que là, on embarque un peu dans du contexte qui peut s'apparenter à du criminel. Puis je C'est m'explique. ça. Quand c'est rendu que tu frappes à coups de poing dans une porte puis que tu as peur que ta porte arrache, tu es en train de la démolir, là, il y a quelque chose qui s'apparente à du méfait aussi là-dedans, qui Oui. peut s'apparenter à ça. Moi, je suis pas procureur de la couronne, mais je peux vous dire une chose, ça peut s'apparenter à du harcèlement, ça peut s'apparenter aussi en pleine nuit à ce qu'on appelle l'intrusion de nuit. Et j'ai même lu dans certains cas des jeunes qui entraient dans une maison. Ça, on appelle ça introduction par effraction. C'est passé de plusieurs années d'emprisonnement dans le code criminel. Fait que moi, je lance ce message aux gens qui trouvent ça très drôle. Puis je sais que quand on est jeune, on est jeune. Puis on a tous fait des niaiseries. Écoute, mon gars, je te le confiais tantôt, Isabelle, mon propre garçon à moi me confiait que dans le passé, il a déjà fait ça lui-même à aller sonner aux portes. Puis on a tous fait des niaiseries aussi quand on était jeune. Mais là, ce que Ève raconte, c'est à un autre niveau. Les gens qui font ça s'exposent à des accusations éventuellement. Puis les policiers, moi, j'invite les gens, ben c'est pas les bras, Ève, les gens comme vous qui sont victimes de ça. Cumuler les événements, c'est plate à dire, mais à un moment donné, si on vient qu'à mettre la main au collet de quelqu'un qui fait ça de façon récurrente, c'est faux de penser qu'il n'y a rien qui peut être fait de nature criminelle par rapport à ça. C'est vraiment incroyable. Fred? On reçoit plein de commentaires. Il y a François, entre autres, qui dit « Cet été, en vacances, j'étais chez mon fils au Panama et on a eu un Sunday Chris autour de 23h le soir. On a pensé que quelqu'un défonçait la porte. C'est sûr que c'est partout sur le globe. » Ce qui ramène la question des tendances réseaux sociaux. On l'a vu aux États-Unis. Et dans les dernières semaines aussi, je le voyais passer sur les réseaux sociaux. On reprenait de ces séquences-là de TikTok. On se dit « Mais mon Dieu, finalement, ça devient un incitatif à troubler l'ordre public. » Puis les gens partout dans le monde, on sait
cet enjeu-là présentement. Donc, la responsabilité revient peut-être aux parents aussi d'éduquer leurs enfants. Tu disais toi-même, Yannick, que tu savais pas que ton fils l'avait fait dans le temps, puis là, on s'entend, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas TikTok dans le temps, là, ça fait plusieurs années de ça. Mais donc, de parler de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis de s'arranger que son jeune ne se retrouve pas dans le trouble. Parce que j'en reçois aussi des commentaires, là, David notamment, qui dit moi, c'est sûr que si c'est chez nous, là, il va manger une bonne volée. Mais tu on vois? ne recommande pas non plus. Faut pas. Mais Faut pas qu'il mange une volée. C'est David qui va être considéré comme l'agresseur ici. Tout le monde perd. Oui, exactement. Je lisais, puis tu me diras, Yannick Parent, si c'est effectivement le cas, mais il semble que, en tout cas, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, là, je vous parlais de Chambly là, il y a quelques mois, ils avaient fait donc un rappel pour dire les individus qui posent ce geste, je cite la Régie de la police, là, les individus qui posent ce geste-là commettent une infraction au règlement municipal passible d'une amende de 200$ plus les frais. Bon, oui. c'est pas énorme, là, 200$, mais c'est bon. mon ancien service de police en passant, ça. Ça C'était me dérange dans pas ce de le dire. coin-là? Richelieu-Saint-Laurent. Puis effectivement, il faut pas l'oublier, au-delà des accusations criminelles, il y a des accusations aussi en vertu des règlements municipaux. Chaque ville du Québec, dont Montréal, dont toutes les villes partout au Québec ont des règlements municipaux. Il y a des amendes qui peuvent être attribuées. Puis ça, encore là, ça va en gradation. Fait que c'est sûr que quand tu as 16 ans, puis même si tu n'es pas accusé au criminel, mais tu te ramasses avec une amende à un moment donné de 150, 350$, tu vas peut-être y penser à deux fois aussi avant de te lancer comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, ben c'est pas... ans, là, on va dire, mettons, là, 16 ans. Pourquoi tu fais ça? Je comprends TikTok. Oui, là, qu'est-ce qu'ils nous disent par là, à cet âge-là? Parce que c'est vraiment 4 ans plus avant loin. 20 ans, là. Ouais, tu sais, moi, j'ai fait ça à 8 ans, des Ouais. affaires de même, là, d'appeler l'opératrice, là, mettons, puis de me faire chicaner. Tu sais, on testait comme une genre de nouvelle autorité. Mais 16 ans, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Tu sais, je me dis quand même, ils sont agressifs contre nous, là. C'est ça. Ouais. Puis ils t'insultent. Ouais. Ils te traitent de tous les noms, là. Un peu moi, je vois ça un peu comme la révolte, un peu de l'adolescence dans un certain point. Puis aussi, Fred le mentionnait, c'est sûr que l'aspect de se valoriser beaucoup avec, plus c'est intense, plus pour eux autres, c'est hot. Fait que c'est pour ça que, d'aller chercher les cris, de traiter la personne de nom, d'avoir sa réaction live puis d'être capable de la publier après, ça vient créer ce genre de... Je suis pas certain, moi, s'ils n'étaient pas filmés ou s'ils se le filmaient pas entre eux, si ce type d'action-là serait si intense que ça l'est Et présentement. Fred, sur TikTok, c'est-tu vraiment là, comme. Faut faire ça, là? C'est ça que le monde regarde? Faut pas, mais on imagine que les jeunes ont Non, mais je envie veux de dire, se c'est ça qui montrer. est à la mode. C'est comme celui qui pisse le plus loin ou celui qui se met le plus en danger. Là. Hey, Puis, faites-vous encore ça pour vrai, les gars? moi, j'ai jamais D'ailleurs, on fait- est beaucoup masculin dans cette affaire-là. hein? Ouais, vraiment. Mais pour Mais citer un de mes mais rappeurs ouais. préférés, des fois, tu poses pas pour rien que c'est toujours au masculin qu'on se demande c'est qui le cave. Ouais, T'sais, exact. Voilà, Ça, c'est vraiment du jamais, c'est Ogden, qui là, là? à la Oui. Claire ensemble. Ouais. Mais Brigitte de Lévis qui dit moi quand j'étais ado, j'ai 46 ans aujourd'hui, le pire qu'on faisait c'est qu'on appelait au téléphone et on raccrochait ou on faisait des sondages ridicules au téléphone. Brigitte de Lévis, quelqu'un d'autre aussi nous écrivait nous dans le temps on commandait des pizzas pour quelqu'un d'autre, mais justement on dirait que l'élément qui manque c'est on se filmait pas, on n'était pas agressif, c'est des blagues qui sont beaucoup plus bon enfant. On a quelques auditeurs, auditrices, les gens qui nous regardent aussi qui disent ben, tu sais, faut laisser les jeunes s'amuser, mais là plus on en ajoute, plus ces jeunes-là reculent en disant non, c'est Mais pas ils plus juste s'amusent du plaisir. pas de ce que je vois. Ils n'ont aucun sourire. Ils ont le corps en mission. Eh, Ils ont mon l'air de faire une petite guérilla. Ils n'ont pas l'air du tout de s'amuser. Parce que, tu sais, quand on s'amuse, souvent, on essaye une affaire, on se fait rire entre nous, on est malhabile. Il n'y a pas ces codes-là, sont très préparés, chirurgicales, coordonnés, systématiques. Tu sais, c'est comme... Moi, ça me fait peur. Ben, C'est- complètement. C'est cette énergie-là qui a fait que j'ai appelé la police, en fait. C'est plus que... Y a-tu fait ça à ma porte ou il m'a-tu dit ça? C'était la vibe que je sentais, que j'ai fait. Complètement. Ça, c'est pas pour moi, ça. Là. Je peux pas toute seule, comme... Puis tu te poses la question, Ève, Gérer est-ce ça. qu'ils vont revenir? Ben, c'est sûr Puis la qu'ils vont prochaine revenir. fois, est-ce qu'ils vont rentrer? Hein? Ça, je vais même pas y penser. J'ai Hein? mon chien. Ouais. Mais non, mais il pourrait décider que, tu sais, après ça, si tu es à ce point-là, je le sais pas, mais je veux pas savoir ça. Tu sais, je veux de l'aide avant. Fait que- Moi j'ai eu ça, là. Puis depuis, j'ai mis une caméra. Puis c'est sur mon téléphone cellulaire. Toute personne qui se présente puis est vraiment très, 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 très sensible. Des fois, il y a quelqu'un qui passe devant ma maison sur le trottoir, puis je vois, là. Ben, j'ai ça, là. Ouais. Parce que c'est ça, tu l'as maintenant. Ben, la police, quand elle m'a parlé samedi soir, j'ai écrit à quelqu'un c'est sur ça. Marketplace, puis dimanche matin, j'avais ma caméra. C'est ça. Puis là, il faut que je l'installe. Ça, c'est l'autre affaire. Mais, tu sais, c'est ouais.
Mais tu vois, alors, il y a eu un sondage qui a été commandé par la Fraternité des policiers de Montréal qui posait la question, Jean, Ouais. vous sentez-vous plus en sécurité? Fait qu'il y a 3/4 des gens qui disent, ben Montréal est une ville sécuritaire, mais il y a une personne sur 2 qui dit, mais moi, je me sens pas en sécurité. Et elle est moins en sécurité, cette ville, qu'il y a 5 ans. Ah ben oui. Toi, tu te sens comment par rapport à tout l'enjeu de la sécurité en ville? Ben la ville est plus triste. Tu sais, la ville, il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de gens qu'on sent abandonnés. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu sais, ces jeunes-là aussi, une chose qui m'est passée par la tête quand je regardais, il y a surtout un sur les 3 que je vois tout le temps dans les deux. Puis il y a une présence très particulière. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, ce jeune-là? Tu sais, il va pas bien. Ouais. Il va pas bien, il est trop investi dans le côté dark de sa mission, là, tu sais, comme, je sais pas comment le dire autrement, là, c'est juste instinctif ce que je dis là, mais donc, ça, Peut-être on ça le sent vaudrait dans la la peine ville. qu'il soit rencontré par un policier, non? Ben, c'est Yannick, certain. Je sais pas, on essaie de trouver des façons, ben, tu sais, après ça, quand il y a des incidents, là, tu me fais penser à plein de choses, Ève, quand tu racontes ça. Tu sais, après ça, on va dire, on l'a pas vu venir, mais on trouve des armes dans le garde-robe, on trouve des lettres sur les réseaux sociaux, on trouve des vidéos compromettantes. Puis là, on dit, ah, c'est parce que... Puis tous les gens disent dans le quartier, c'est vrai qu'il y avait l'air Ouais. de... Mais, tu sais, avant qu'il aille faire des incidents, de rentrer dans une garderie avec un autobus ou de tuer des enfants, on voit ça, je vous racontais aux États-Unis, mais je veux dire, chez nous aussi, on a ce genre d'incident, malheureusement. Ben moi, je suis curieux de vous entendre quand on parle de pistes de solutions. Là, il y a notre collègue Jean-François Bérard qui m'a envoyé un TikTok qui a été aimé 20 millions de fois. Donc, on parle là, de 20 Et millions c'est de quoi? j'aime. C'est C'est énorme. des centaines de millions de visionnements, là, entendons-nous. C'est un jeune, je vais lui donner 10-12 ans. On le voit sur la caméra, justement, de la personne chez qui il va sonner, qui vient pour sonner, mais la personne chez qui elle est ouvre la porte avant même, puis là il gèle un peu en mode excusez, je m'en venais faire un ding dong, tu sais, je m'en vais en courant, un son de Christ dans le fond. Puis il se retourne, le père du jeune est dans la rue, puis c'est lui qui le coachait à essayer de faire le son de Christ en lui disant oh oui, c'est ça qu'on faisait quand on était jeune. Tu sais, j'essaie de. Donc, est-ce que justement d'avoir l'appui parental là-dedans pour que ça reste une blague, c'est une piste de solution en disant ça devrait être un souvenir drôle, parce que là, on est en plein milieu du jour, tu sais. Puis encore une fois, le gars, il a pas 16 ans, là, il a plus, comme je disais, 10-12 ans max, et appuyé par son parent qui essaie de garder ça léger et comique. Là, est-ce que c'est pas dans les pistes de solution une plus grande présence parentale ou au moins une certaine complicité pour comprendre les blagues que les enfants veulent faire? Là? Ben, d'ailleurs, écoutez les vidéos, la police, est-ce que vous faites ça? Tu sais, comme les vidéos qui font en nous filmant, est-ce que vous les voyez? Ben, il y a des gens qui sont Pour voués les rencontrer ensuite? Ben oui, mais il y a des gens qui sont voués à ça puis qui vont les regarder, les vidéos. Puis ça, je veux dire, c'est important que les gens ils continuent. C'est pas parfait comme système. Je pense qu'il va toujours avoir, malheureusement, des événements comme ça qui vont arriver. Mais j'ai souvent entendu comme policier à l'époque des gens me dire, ben, on n'appelle pas la police parce qu'on le sait d'avance, la police, ils feront rien avec ça. Mais j'allais là, parce que tu vois, moi, maintenant, peux-tu faire ça avec ton système d'alarme? Moi, je le vois sur mon téléphone. Je parle à quelqu'un. Tu sais, je pourrais être en studio, quelqu'un sonne chez nous en ce moment, là, puis je peux y voir la face, puis je peux dire, hey, qu'est-ce que tu veux? Et c'est Isabelle Maréchal qui dit ça. Moi, sérieux, moi, je suis comme Ève. Moi, je déboule les marges. Tu m'as d'en face, mais je fais pas comme monsieur à te ligoter dans mon garage. Je ne vais pas là. Mais je te dis, qu'est-ce que tu veux? Reviens pas chez nous. Je te filme et j'appelle la police. Mais les policiers, pouvez-vous utiliser ça? Ouais. Je rappelle que tu ne l'es plus quand même, mais tu t'es au courant. Est-ce que la police peut utiliser ces vidéos-là comme preuve compromettante ou c'est pas admissible en cours? Non, absolument. C'est utile. Il faut les conserver. Puis, tu sais, on a une technologie aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a quelques années. Il faut l'utiliser. Puis, les policiers dans les différents services de police sont équipés. Ils ont des escouades spécialisées. On appelait ça le SIJ à l'époque, là, service d'identité judiciaire. Ils vont récupérer ces vidéos-là, puis ils peuvent s'en servir. Puis, tu as dit quelque chose de bien intéressant tantôt, Fred. Il parlait des parents. Puis, je lance pas je suis un parent moi-même de 3 enfants, puis Dieu sait que c'est pas facile par moment, tu sais. Mais il y a une chose, je me souviens à l'époque, des fois, on allait, exemple, on avait des cas de jeunes qui avaient des problèmes de trafic de drogue ou de consommation, tu sais. Puis je me souviens d'un cas où j'étais allé reconduire le jeune chez lui, son père d'ouvrir la porte et de me dire en plein visage, écoute, vous autres, la police, là, vous n'avez pas d'autre chose de plus intéressant à faire que ça. Là, le jeune est en arrière de lui. Quand il dit ça, fait que là, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le message, tu penses, que le jeune entend dans ce temps-là? C'est, écoute, mon propre père
celui dont tu parlais tantôt, me dit que c'est pas grave. Fait qu'en quelque part, oui, il y a quelque chose qui part là. Faut pas banaliser ça non plus. Non. Regarde ce que ça crée. On sous-estime les effets que ça peut avoir sur les gens qui sont victimes. Les pires crimes, c'est pas toujours les gens qui attaquent. On voit ça gros de même, là. Les pires crimes, c'est ce qui vient toucher à la propriété. Moi, j'ai vu des gens traumatisés d'avoir eu des intros par infraction chez eux, de plus se sentir chez eux, de se sentir ailleurs. Quand ça cogne à ta porte à minuit soir, tu as l'impression que la porte va éclater. C'est une panique générale dans ta tête. Il peut se passer n'importe quoi à partir de là. T'sais? Complètement. Voilà. Ton chien, c'est un pitbull, j'espère? Il y a 30 de pitbull. Bon. Quand Donc, même. pas de niaisage à aller sonner chez Ève Duranceau. Terminé. Hey, Pas rapidement, de niaisage. il y a Ouais, Jasmin vas-y. des Basses-Laurentides qui Ouais. dit « J'ai 37 ans et désolé, mais à 15-16 ans, on n'aurait jamais fait ça. Ben non. C'est une affaire de 10-11. » Ça aussi, c'est un élément important. Oui. là. C'est Hey, une niaiserie il y a plus bon enfant. tellement de sujets, les amis, dans ce qu'on vient d'aborder. Là. Tu sais, les jeunes de 16 ans aujourd'hui, comment ça se fait? Là? Il y a une C'est immaturité sûr que c'est pas les incroyable. mêmes intentions. C'est pas. Non. Ils ont un rapport à l'autorité qui est complètement évolué par rapport à quand tu as 8 ans. Donc, ils ont autre chose dans la tête, ils ont autre chose à prouver. Ouais. C'est un méfait. Yannick Ouais. Parent l'a bien dit. Merci beaucoup, Yannick, Toujours d'être un plaisir, venu Isabelle. nous parler de ça. Ève Duranceau, merci bien. Et Merci puis, beaucoup. tu as fait un magnifique travail de citoyenne engagée. Bravo pour ça. Merci à tout le monde. Restez là, bougez pas. On rend hommage à Ken Dryden tout de suite après la pause. Si vous avez des souvenirs à nous partager, est-ce qu'il a été le plus grand gardien de tous les temps? C'est fascinant quand même, le week-end où on apprend que Carey Price est échangé. Ken Dryden nous quitte. On va en discuter avec un autre grand Canadien. Restez là, tout le monde.